Alors nous sommes donc le jeudi 26 Tammuz. Nous sommes d'Af Yud Dalet de Psahim. On reprend notre Mishnah Matitin, donc ligne 5. Matitin, la Mishnah enseigne Rabbi Hanina Segana Kohanim Omer. Il dit Rabbi Hanina Segana Kohanim, donc l'adjoint du Kohen Gadol. Mi Mehem chez Kohen Kohanim, donc depuis l'époque de tous les Kohanim qu'il a vécu, donc. L'onim le'om l'eslof et habasad shenetma bivlad hatum'a im habasad shenetma be'av hatum'a af'al pi shemusifin tum'a tum'ato. Alors il dit comme ça, depuis l'époque de Kohanim, on ne s'est pas empêché de brûler de la viande qui est devenue impure par le contact d'un premier niveau de Touma, avec de la viande qui a été rendue impure par le chef d'impureté. Alors, la viande qui est au contact du chef d'impureté, elle est premier degré, et la viande qui est au contact du premier degré, elle devient deuxième degré. Donc quand la deuxième, elle touche au premier, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça reste deuxième, ça ne bouge pas. C'est pour ça que Rashi explique en vérité que dans la Gemara, on va voir qu'ici, en fait, c'est de la viande qui a été en contact d'un deuxième degré. Et donc la viande, elle est au troisième degré. On va la mettre au même contact que la viande qui est au premier degré. Et donc la viande de troisième degré, viande premier degré, on va les brûler ensemble. Mais au contact des deux morceaux, la viande qui était troisième degré va devenir deuxième degré. Donc on va faire monter de grade d'impureté à un morceau de viande. Et que normalement, on avait dit hier qu'on n'a pas le droit de faire monter, de provoquer de l'impureté. Et lui, il dit, non, ça ne fait rien. Vu que ça va être brûlé, alors c'est pas grave. C'est ce qu'il a témoigné Rabbi Hanina Segana Kohanim. Aussi, Rabbi Akiva Ve'amar, il a rajouté, Rabbi Akiva, il a dit, Mimehem Shekohanim Leonim Neom Lead Liket Hashem Shenefsad Betvul Yom Benel Shenetma Betmemet Afape Shemusim Tomatom Ato. Là aussi, Rabbi Akiva, il rajoute, il dit, donc depuis l'époque de Kohanim, on ne s'est pas empêché de allumer de l'huile de Trouma qui est devenue pasoul par un tvulium. Un tvulium, rappelons, c'est quelqu'un qui a fait le mikvé, mais il attend la tombée de la nuit pour qu'il soit complètement pur. Et donc celui-là, quand il touche la Trouma, il la rend impure. Et donc, ce monsieur-là, cette huile plutôt, qui était donc troisième degré, on l'a brûlée. On l'a allumé dans une veilleuse qui était elle-même impure par un témémet, c'est-à-dire par un monsieur qui a touché à mort et qui est donc un chef d'impureté. Que l'huile qui est au contact, la veilleuse elle-même, la tasse, qui est au contact d'un chef d'impureté, elle deviendrait donc premier niveau. Et si la viande elle est 3, elle touche premier, ça va devenir deuxième. Donc on ne voit pas ce qu'il a rajouté. C'est pour ça là encore dans la Gemara, on va voir que la veilleuse qui touche un homme impur, donc par l'impureté de mort, elle prend le même degré que lui. Donc la veilleuse qui est métallique, c'est parce qu'elle est métallique qu'elle devient au même degré. Quand elle touche un chef d'impureté, elle reste chef d'impureté. Les objets métalliques ont cette propriété de garder le même niveau de Tum'a de ce qu'ils touchent. Dans les impuretés des morts. Seulement dans les impuretés de mort. Donc comme cette veilleuse métallique, elle a touché un chef d'impureté, la veilleuse reste chef d'impureté. Donc si l'huile qui était troisième, elle touche un chef d'impureté, elle devient automatiquement premier. Donc là, ce qu'il a rajouté Rabbi Akiva, 2 niveaux. De 3, on monte à premier, à 1. Alors que Rabbi Hanina, il a dit de 3, on montait à 2. Là, de 3, on monte à 1. C'est ce qu'il a rajouté. Et là aussi, il dit qu'on ne s'est pas empêché de brûler cela. Amar Rabbi Meir, il vient Rabbi Meir, il dit, mais devrehem lamad, non? Donc des paroles, d'après ce qu'on comprend, des paroles de Rabbi Hanina et de Rabbi Akiva, on apprend quoi? Puisqu'on a le droit, donc selon Rabbi Hanina et Rabbi Akiva, d'augmenter le degré d'impureté d'un morceau de viande, puisque de toute façon il va être brûlé, alors lui, Rabbi Meir, il te dit, de là on déduit qu'on pourrait, à Pessah, brûler du hametz, terouma, Tehora avec Teroma qui est impur. Puisque de toute façon, tous les deux vont être brûlés, et bien que le contact de la Teroma qui est pure avec l'impur va rendre la Teroma pure impure, et bien ça ne fait rien puisque ça va être brûlé. C'est la déduction qui fait Rabbi Meir, donc à partir de ce qu'on a vu. C'est là où Amar Rabbi Yossi Enahi Amidda. Rabbi Yossi lui dit non, c'est pas du tout la même chose. Hier on a dit déjà que ici on parle de
impureté avec impureté, mais en changeant les degrés. Alors que toi, Rabbi Meir, tu dis, c'est la pure avec une impure. C'est pas du tout la même chose. Omodim Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et il dit que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils sont d'accord. Chez Sofin, Zolé Asma, Zolé Asma. C'est-à-dire qu'ils brûlent chacune seule. La trauma pure, seule. Et la trauma impure, seule. Chez Rabbi Eliezer, on met Zolé Asma, Zolé Asma. Pardon. Alman yahliqu ala telouya ve ala temea. Il dit, c'est quoi la mahlouk entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? C'est pas contre une trauma qui est pure avec une trauma qui est impure. C'est sur telouya plus temea. Telouya, c'est une trauma safek. Elle est suspendue. On ne sait pas, est-ce qu'elle est pure ou elle est impure. Elle est suspendue, elle est telouya. Sur ça, avec le contact d'une trauma impure, c'est là où il y a la mahlouk. Et là, Rabbi Eliezer dit, là aussi, il faut brûler chaque terouma à part. Donc celle qui est safek à part et celle qui est donc impure avec certitude à part. Et Rabbi Yoshua lui dit non, on peut les brûler les deux ensemble. Voilà la mahlok entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. La viande des corbanotes. Qu'est-ce qu'ils ont? Pareil, tu mélanges. Au début, on parle de la viande. Justement. Mais là, tu parles de trouma maintenant. Très bien. Et la viande des corbanotes aussi, tu peux mélanger les deux. On ne connaît pas encore l'avis de Rabbi Eliezer sur ce sujet, et on le verra dans la Gemara. On ne connaît pas encore le sujet. On a parlé des troumotes là maintenant. Oui. D'abord, on a parlé de la viande, de 2 degrés de viande. Voilà. Ensuite, Rabbi Meir, il a dit de là, on dit pour la terouma. Après, on lui dit non, mais c'est pour la terouma, c'est pas tout la même chose. Et on a rapporté la mahlok entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. On n'a pas parlé de la viande encore. Gemara. La Gemara dit merde basa shenetma bevlada toma imay havi sheni. Qu'est-ce que ça dit le basa shenetma bevlada toma imay havi sheni? Sheni ve sheni hu may musib le tomato kia. Alors, donc, la Gemara donc pose la question qu'on a dit au début. C'est vrai, elle m'a dit merde, c'est vrai. Donc, la viande qui est devenue impure au contact d'un premier niveau, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient deuxième. Quand on va la brûler avec de la viande qui est devenue impure avec le contact d'un chef, et que cette viande-là, elle est premier, cette viande second, quand elle touche le premier, qu'est-ce qu'elle devient? Elle reste second. Eh non, elle ne bouge pas. Alors qu'est-ce que tu me dis? On est en train de rajouter l'impureté sur ça. Dans le premier cas de Rabbi Hanina. D'accord? C'est la question que je vous ai dit au tout début. Donc on a expliqué la Mishnah. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Hanina a dit bien qu'on rajoute un degré d'impureté, on peut les brûler ensemble. Mais on ne rajoute rien du tout là. Il était deuxième, il reste deuxième. C'est pour ça. Voilà, c'est ce qu'il dit. C'est pour ça. Amad Abudahacha. Bevlad Vlad Askana Davlishi. C'est ce qu'on a dit. Il dit, on sait ici, donc le premier morceau de viande, il était en contact d'un vlad, c'est-à-dire un deuxième degré. C'est-à-dire la viande qui était au contact d'un deuxième, elle est quoi? Elle est troisième. Quand on est au contact d'un niveau d'impureté, on descend d'un cran, obligatoirement. D'accord? Donc c'est un morceau de viande qui est troisième degré. Qu'on a brûlé avec un morceau de viande qui est premier degré. Et donc le troisième au contact du premier, ça va monter, le troisième, il va monter au second, deuxième degré. C'est ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Hanina, bien que on a 2 morceaux de viande, un qui est premier degré et l'autre qui est troisième degré. Et qu'en les mettant en contact tous les deux, ça va augmenter le niveau de degré d'impureté du morceau troisième degré, va le monter en second, en deuxième degré. Et bien on le brûle quand même. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Oui. Non, le premier, il reste toujours premier. C'est celui qui est plus bas, il monte. Celui qui est à 100 degrés, il ne descend pas de degré. Alors, la Gemara dit, la Gemara pose une question. Comment tu dis que le morceau de viande, il va rendre impur le deuxième morceau de viande, alors que nous, on a un principe que les aliments ne peuvent pas transmettre l'impureté à un autre aliment? Un aliment ne peut pas transmettre l'impureté à un autre aliment. Même s'il est chef. Viande et viande. Et alors? Pas du tout. Pas du tout. Non, monsieur. Détania, il va nous apporter la braïta. C'est marqué. Yachol, est-ce qu'on peut dire Yihi ochel metame ochel? Est-ce qu'un aliment peut transmettre l'impureté à un autre aliment? Talmud Omar,
וכי יותן מים על זרע והנפל מן ותרענה, הוא טמא הוא טמא, ואין עושה כסבו טמא. C'est marqué dans le pasuk. Rappelez-vous, on avait dit toujours qu'un aliment, pour qu'il prenne l'impureté, il faut qu'il ait d'abord été au contact de l'eau auparavant. De l'eau ou l'un des 7 liquides. Tous les aliments. La viande. Tous les aliments. D'accord? Et donc, la Gemara rapporte ce pasuk de la Torah. Si de l'eau tombe sur un aliment, et après un cadavre il touche cet aliment-là, donc le morceau de viande, il est tamé, c'est marqué dans la Torah, tamé hu. Il est tamé. Chachamim m'ont dit hu tamé, lui il est tamé, mais il ne peut pas transmettre l'impureté ailleurs. Donc tu vois bien qu'un aliment ne peut jamais transmettre donc l'impureté à un autre aliment. Alors comment ici tu es en train de me dire, voilà, le morceau de viande 3e degré, au contact du 1er degré, il devient 2e. La Gemara continue. Donc nous on a posé une question. Comment ça se fait que tu as dit que les aliments, la viande transmet l'impureté à la viande? Oui, normalement ça ne marche pas. Alors il dit, c'est vrai, tu peux me répondre selon Abaye. Abaye il a dit que ce pasuk là, il parle seulement dans les aliments hol, c'est-à-dire les aliments que nous on mange. Mais dans Toudoma et Kadashim, si. Abaye dit comme ça. Quand on a dit qu'un aliment ne transmet pas l'impureté à un autre aliment, c'est uniquement dans les aliments hol. Dans les aliments Trouma et Kadashim, oui. Un aliment, il peut transmettre l'impureté à un autre. Or, comme ici, on est en train de parler de la viande de Beth Amikdash, c'est donc automatiquement de la viande sacrée, donc ça transmet. La question, elle n'existe pas. Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout, monsieur. Les aliments, la preuve, c'est que dans la Trouma et la Kadashim, on a un degré d'impureté supplémentaire qui n'existe pas dans les aliments hol. Dans le hol, on arrive à 2, à 3, non, à 2, dans la Trouma 3 et dans le Kodesh 4. Et il rajoute encore un autre détail. Ravada, lui, il a dit autre chose. Il a dit, donc lui, il dit, il réduit encore plus. Ravada, il dit non. Dans le holin et dans la trouma, les deux. Les aliments ne transmettent pas l'impureté. Il n'y a que dans les kadashim ça transmet l'impureté. Or là aussi, comme on est dans kadashim, donc il n'y a pas de problème. La question ne se pose pas. Shapir, ça marche très bien. Donc la Mishnah de Rabbi Hanina, elle convient parfait. Maintenant, elle est Ravina Meshimit de Rabat de Aman Mekram Ali de Bade Katouf, Loshna Honin, Loshna Toma, Loshna Kadashim, c'est bon, Michael Mimar. Donc la question, elle est, selon Ravina qui a dit, la Torah, elle parle pour tous les aliments. Qu'ils soient Holin, qu'ils soient Trouma, qu'ils soient Kadashim, un aliment ne transmet pas l'impureté à un autre aliment. Point. Alors comment ici Rabbi Hanina, alors comment on explique la Mishnah de Rabbi Hanina et de Rabbi Akiva? Tu veux dire quoi? Un aliment ne transmet pas l'impureté à un autre aliment? Oui. Pourquoi? Ou tu sais pas, justement. S'ils ne sont pas mouillés. Non, même s'ils sont mouillés. Un aliment ne transmet pas l'impureté à un autre aliment. Alors, oui. Il ne faut pas qu'il y ait un chef qui touche. Pas que le premier. Qu'importe. Un deuxième, il transmet. Il ne peut plus transmettre. Un aliment, oui, non, d'accord. Je dis même un chef, il transmet. Mais un chef, un aliment chef ne peut jamais transmettre l'impureté à un autre aliment. Voilà comment on répond alors à notre Mishnah. La Gemara répond, c'est simple. Ici, en fait, la viande, elle est trempée, elle est mouillée. Les mashkin, vous vous rappelez, on a dit les mashkin, les liquides, ça prend l'impureté et ça transmet l'impureté. Je t'ai dit, les liquides, tu m'as dit non. C'est les Tu m'as pas dit les liquides. Tu dis c'est les mouillés. Mais non, ça c'est mouillé, c'est pour l'aptitude de prendre l'impureté. Ah ben alors. Maintenant, ils sont déjà impurs. Et comme ils sont mouillés, donc le mashkin, qui est donc à la superficie de la viande, c'est lui qui transmet l'impureté à l'autre. C'est pas la viande. C'est vrai que la viande en elle-même, si c'est un morceau sec, c'est le liquide, le mashkin, ça transmet l'impureté, quel que soit le degré. Le mashkin devient toujours donc richon, premier. Ah, l'agma dit, si c'est comme ça, alors dans ces cas-là, pourquoi tu me dis c'était la viande au contact de viande? T'as qu'à me dire de la viande au contact de liquide. Ça sera plus simple. Comme ça, je sais que la viande elle est impure à cause du liquide, pas à cause de la viande. Un seul.
Un seul, il suffit qu'un il soit avec du liquide, donc il transmet l'impureté à l'autre. Et là, Dagmar répond autrement. Dagmar répond, dit non, monsieur. Tu sais quoi? C'est vrai, Minatora, tu as raison. Un aliment ne transmet pas l'impureté à l'aliment. Mais les Hachamim ont été gozés qu'un aliment, il transmet l'impureté à notre aliment. Donc tout simplement. Non, sans le liquide, laisse tomber les liquides. Non. D'accord? Donc la réponse, c'est que l'aliment transmet, selon les Hachamim, non, mouillé ou pas mouillé, on s'en fout. Selon les Hachamim. Selon la Torah, c'est vrai. Un aliment impur ne transmet pas l'impureté à notre aliment. Mais les Hachamim ont été gozés qu'un aliment impur, il transmet l'impureté. Hosif Rabbi Akiva. Donc on revient donc dans le deuxième sujet de notre Mishnah, que Rabbi Akiva il a rajouté un niveau de Touma en plus, puisque Rabbi Akiva il a dit que l'huile de Trouma qui était donc Pasoul par Tvoulium qui est devenu Shlishi, troisième, après il allume dans la veilleuse qui est chef de l'huile, elle monte de troisième au premier degré, donc c'est ce qu'il a rajouté Rabbi Akiva, 2 degrés d'un trait. Alors, la Gemara dit, Merde Shemen Shenefsal Bet Volium Mayhavé Shlishi. La Gemara dit comme ça. L'huile, quand elle était rendue impure par le contact d'un tvoulium, elle devient 3e degré. C'est la définition d'un tvoulium. Alors, la Gemara dit, Vechim Adlik le Beneset Mabet Memet Mayhavé Sheni. De l'huile de Trouma ou de l'huile de L'huile de Trouma. Ah. L'huile de Trouma, qui a été touchée par un tvoulium, d'accord, elle devient 3e degré. Si maintenant on nous dit qu'on l'a brûlée dans une veilleuse qui a touché un chef, la veilleuse elle devient quoi? Premier. Quand on touche un chef, elle devient premier. Alors si la viande qui est 3e, elle touche le premier, ça devient second. Alors là, on a dit, alors dans ces cas-là, si tu me dis que le morceau de viande qui est 3e, l'huile qui est 3e, tu l'as allumé dans la veilleuse, elle est devenue deuxième, ben c'est la même chose que Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'il a rajouté Rabbi Akiva en plus? D'accord, c'est la question que la Gemara pose. Donc je vous l'ai déjà expliqué dans la Mishnah. Ok? On reprend. L'huile qui est 3e degré, qui a touché la veilleuse, cette veilleuse étant 1er degré, l'huile elle devient 2e. Alors c'est la même chose que Rabbi Hanina. Pourquoi on nous dit Rabbi Akiva il a rajouté un degré? Il n'y a pas de degré en plus. 3e qui touche premier, ça devient 2e. C'est la même chose que le premier. Amar. Oui. Amar Rabbi. Il est quoi, lui, pardon, Tvoulium, quand il touche un aliment. Lui, il est quoi, lui? L'huile. Non, lui, Tvoulium. Il est tamé. Ouais, mais il est quoi? Il est tamé et tort, entre les deux. Parce qu'il a fait la tvila, il attend la nuit. Alors s'il touche l'huile, pourquoi il a entamé parce que Hachamim ont été que c'est vrai. Hachamim ont été. Non. Il a rend quoi? 3e. Tvoulium, il a touché l'huile de Trouma, il la rend 3e. Il a rend 3e. Amar Raviuda. Il répond Raviuda. Hacha, Benes Mater Taskinan. Il dit ici, il s'agit d'une veilleuse métallique. Et alors, de la Hamana Amar. Ba halal حرف حرف هذا هو كحلال بهذه عليه أبتما بقصبان شليشي مطلع سطوريشون. Il dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, bah halal حرف أوفمت. Donc halal حرف, c'est-à-dire donc l'épée de ce qui est mort. Voilà, quelqu'un qui est mort. Et les Hachamim ont dit comme ça. Halal حرف, حرف qui est halal. C'est la Torah qui a mis les deux mots ensemble. C'est pour te dire que l'épée qui est métallique, elle prend le même degré que le mort qu'elle a tué. Donc du coup, tout objet métallique, quand il touche un objet impur, il prend le même degré que lui. Sauf seulement les objets métalliques. D'accord? Tout objet métallique, qui est au contact d'une impureté, il ne descend pas d'un cran, il prend le même degré. Donc ici, la veilleuse... Ouais, ouais. Alors il est super chef alors? Non, il n'est pas super chef. C'est le même degré que le mort. Oui, si l'épée touche le super chef, oui, si le métallique il touche, oui, exactement. Alors ici on a que la veilleuse, d'accord, la veilleuse ici, elle a touché un chef d'impureté. Donc la veilleuse aussi, elle est chef d'impureté. Donc du coup, l'huile qui était 3e, qui a été mise dans un chef d'impureté, elle devient première. L'huile, non, quand on touche le premier, et le chef en deuxième, on descend.
la veilleuse métallique. T'as vu, la métallique, Avec elle le touche contact. Mais l'huile, elle touche la veilleuse métallique, ça n'a rien à voir. Ah, c'est l'huile qui prend le degré de la veilleuse. Non, quand on touche un degré d'impureté, on descend toujours d'un cran. D'accord. C'est-à-dire, sauf l'objet métallique. Donc du coup, l'huile qui était troisième, qu'on a mis dans un récipient qui est chef, l'huile, elle devient premier. D'accord? On descend d'un cran. Comment elle peut être chef, la veilleuse? Parce qu'elle touche un monsieur qui a touché un mort. On a marqué Betmemet. Le monsieur qui a touché le mort il est super chef, le monsieur il est chef. On a dit Ner Shnetma Betmemet. Une veilleuse qui a été rendue impure par un monsieur qui a touché un mort. Il va prendre Il est le comme moins que monsieur. lui. Non, le métallique, il prend la même chose. Non, s'il touche le super cher. s'il touche le Non, mort. c'est tout, n'importe quel degré. On a dit tout objet métallique, quand il touche un degré impur, il garde le même degré que lui. Il n'a pas touché le mort, il a touché le tube qui a tué le mort. Donc, Donc, chef, et l'huile qui est troisième qui est touchée devient premier. Donc, de troisième à premier, il y a 2 degrés. Alors que Rabbi Hanina, il a parlé de troisième à deuxième. Ici, on parle de troisième à premier. Donc, d'accord, il y a une montée de degrés. Ça, c'est ce qu'on a répondu, donc ce qu'il a répondu Rav Yehuda. Alors, la Gemara, elle pose une question. Pourquoi Rav Yehuda, il a été obligé de répondre comme ça? Il aurait pu répondre autrement. Comment? Alors, la Gemara pose une question. Rappelez-vous là aussi, c'est une notion qu'on avait vue auparavant. Quand est-ce qu'on dit un objet il est tamé? Quand est-ce qu'on dit un objet il est pas soul? Tamé, c'est-à-dire quand un objet il est tamé et qui transmet encore l'impureté, on dit qu'il est tamé. Mais si un objet il est tamé et il ne transmet plus, on ne dit pas soul. D'accord? Il est impur lui, mais il ne peut plus transmettre l'impureté. Là, il n'est pas soul. Hein? tu peux Parce qu'il y a une limite. Tu peux imaginer, c'est quoi Ça veut dire, on a dit dans le hall, par exemple, regarde, on a dit dans le hall, il y a premier degré, il y a deuxième degré, il n'y a plus de troisième. C'est-à-dire, tu prends un monsieur, il est chef d'impureté. Il a touché, par exemple, une casserole. Pas une casserole, parce que c'est la même chose. Il a touché, je sais pas, une assiette. L'assiette, elle devient premier degré. Tu mets un aliment. Hall, l'aliment est deuxième. Après, cet aliment-là, tu le touches avec autre chose, c'est terminé, il n'y a plus rien. Parce que dans le hall, on s'arrête au deuxième degré. Absolument. Dans le hall, l'aliment n'est pas soul. Mais si un objet trauma, non, il continue un degré. Si c'est quoi, degré. Mais quoi qu'il en soit, quand on arrive au dernier degré d'impureté, ça s'appelle pas soul. C'est pour ça que la Gemara lui dit, pourquoi Rav Yehuda, il a été obligé de répondre qu'on est ici dans une veilleuse métallique? Tu peux très bien dire, c'est une veilleuse normale. D'accord? Et alors tu vas me dire, si c'est normal, alors, qu'est-ce que ça change par rapport au cas de Rabbi Hanina? Puisque Rabbi Hanina, il a dit, viande troisième degré, elle touche premier degré, elle devient deuxième. Ici, la même chose, l'huile troisième degré, elle touche une veilleuse qui est premier, elle devient deuxième. C'est la même chose, on a dit. C'est ça la question qu'on a posée. Alors il a répondu, non, il s'agit ici d'une veilleuse métallique. La Gemara a dit, non, tu peux très bien dire, on reste comme ça. Et si tu me dis quelle est la différence entre les deux, il y a une grande différence. C'est quoi? C'est que dans le cas de Rabbi Hanina, c'était 2 morceaux de viande impurs. Tamé plus tamé. Les 2 morceaux de viande, quand ils touchaient autre chose, ils devenaient tamés. Mais dans notre cas, nous ici, l'huile de trauma qui est troisième, elle n'est pas tamée, elle n'est pas soule. Elle ne peut plus transmettre, puisque la trauma, ça va jusqu'à troisième degré, pas plus. Donc l'huile, elle n'est pas soule. Avec une veilleuse qui est tamée, on te dit, voilà, ça monte un degré. C'est quand même différent par rapport au cas de Rabbi Hanina. Rabbi Hanina parle de 2 objets tamés. Ici, on parle d'un pasoul plus un tamé. C'est différent. Absolument. Excellent. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que dans le cas de Rabbi Hanina, il y a 2 objets tamés et que le troisième degré, il devient second. Et là, tu as un objet qui est pasoul, c'est moins important que tamé. Et quand il touche un premier degré, il devient second quand même. Elle prend le même degré. Très bien. Mais tu vas me dire quelle est la différence par rapport à l'autre? Il y a une différence. L'autre, c'est 2 objets tamés. Celui-là, c'est un pasoul plus un tamé. C'est pas pareil du tout. D'accord? Pourquoi tu es obligé de changer? C'est la question d'Agma. Amar Rava, il répond. Tu sais pourquoi on n'a pas répondu comme cela, mais Rav Yehuda, il a donné la réponse de l'objet métallique. Il dit parce que matnetin kachete. Parce que Rav Yehuda, il avait une question dans notre Mishnah même. C'est quoi la question? Il a dit,
Parce que pourquoi dans la Mishnah, si vraiment on veut garder les mêmes degrés, pourquoi la Mishnah, elle parle d'une veilleuse qui est devenue impure par un monsieur qui a touché un mort? On aurait pu dire tout simplement une veilleuse qui a touché un reptile mort. Ça va plus simple. Tu me dis une veilleuse qui a touché un reptile mort, la veilleuse elle est premier degré, puisque le reptile c'est un chef, la veilleuse elle est premier, et on est tranquille. Pourquoi on a besoin de dire qu'elle a touché un homme impur? Non, un homme qui a touché un mort. Parce que nous on a dit Nersin pas betmemet. D'accord. Et là, pourquoi on a dit ça? Alors pourquoi la Mishnah elle a été obligée d'utiliser le cas justement de une veilleuse qui a touché un homme qui a touché un mort et non pas un reptile mort, tout simplement parce que tous les deux ils ont le même degré, tous les deux c'est des chefs. Et là-bas c'est pour te dire qu'il y a une différence. Il y a un cas dans lequel le contact d'un homme mort, d'un homme qui a touché un mort, ou le contact d'un reptile, c'est pas la même chose. C'est quoi cette différence? C'est l'objet métallique. Un objet métallique, quand il touche un reptile mort, il ne prend pas le même degré que lui. Tout à l'heure, on a dit un objet métallique, quand il touche un homme, uniquement l'impureté de mort, Un homme mort, pas un homme qui... ou un homme mort, ou un homme qui a touché un mort, tout ce qui est degré donc, concerne l'homme mort, le métallique, il prend le même degré. Mais le métallique ne prend pas le même degré qu'un reptile mort, pas du tout. Il touche un reptile mort, il descend d'un cran. Donc maintenant on comprend pourquoi la Mishnah a été obligée d'utiliser le cas d'une veilleuse qui a touché un homme qui a touché un homme mort, qui est aussi un chef, plutôt qu'un reptile mort qui est aussi un chef. Mais il y a déjà un degré de moins entre le reptile mort et l'homme mort. Non, l'homme qui touche un mort et Non, le reptile mort. Non, mais nous on parle ici d'une veilleuse qui a touché un homme qui a touché un homme mort. Donc une veilleuse qui a touché un chef. Le reptile mort c'est aussi un chef. Alors si c'est les deux chefs, pourquoi la Mishnah dit un homme qui a touché un mort? Tu aurais pu dire que c'est a touché un reptile mort. Et pourquoi on a fait ça? C'est pas pour te dire qu'on parle d'un cas où c'est différent. Le seul cas où c'est différent, c'est quoi? C'est l'objet métallique. Et quand l'objet métallique il touche l'homme, contact d'un mort, il a le même degré que lui, alors que l'objet métallique qui touche un reptile mort, il descend d'un cran. Voilà pourquoi donc il y a une différence. Ah oui, mais c'est matière, c'est donc l'objet métallique. Amar Rava, Shmarmina, il a dit Rava, Shmarmina, on apprend de là. Kasava Rabbi Akiva, Tom'at Mashkin Letamei Harim de Oraita. Il dit Rava, il est comme ça. On apprend de Rabbi Akiva que Tom'at Mashkin, puisque nous on a dit que la viande, Tom'at Mashkin, ça veut dire comme ça veut dire que, selon Rabbi Akiva qui a dit qu'on parle ici de l'huile qui a touché donc le degré et transmet l'impureté, ça veut dire que pour Rabbi Akiva, selon lui, tous les liquides qui transmettent l'impureté aux aliments, c'est Minatora. Puisque l'huile, c'est un liquide. L'huile, c'est un liquide. Alors, parce que si tu dis que c'est des hachamim, ça, merde, c'est vrai. Cette veilleuse-là, qui a touché l'huile, donc l'huile qu'on a mis dans la veilleuse, n'est-ce pas? Dans notre cas à nous. Qu'est-ce que ça va changer par rapport à l'huile? Il dit comme ça, il est absolument gofé à passer le veqaï. Non, ça c'est Utanmaïm, ça c'est pour... Non, ça c'est pas souk, c'est pour donner l'aptitude à un aliment de devenir impur. Non, oui, ça c'est pour que tu aies une pomme. Non, tu as une pomme. Tant que la pomme elle n'a pas touché un liquide, elle ne devient jamais impure. C'est ça, Yutanmaïm al-Zera. C'est ça, on parle de ça. On parle d'un aliment solide qui ne peut prendre l'impureté que si une fois il a été au contact d'un liquide. Ça, c'est la Torah. Maintenant, nous, on te dit, d'où où tu as vu que dans la Torah, les mashkin transmettent l'impureté. Tiens, de l'huile tamée, ça transmet l'impureté. Alors il dit non. Lui, il dit que selon Rabbi Akiva, c'est la Torah. Parce que si c'est de Rabbanan, moi, il dit comme ça. Cette veilleuse-là, la veilleuse qui est métallique, dans laquelle on a mis de l'huile, ça a servi à quoi? L'huile, elle était quoi? L'huile, elle était 3e degré.
Troisième degré, c'est pas soul ou c'est tamé? C'est pas soul, on dit, parce que ça peut pas aller plus loin. Oui ou non? Si maintenant on dit que les mashkin, la tom'a des mashkin, c'est des rabanan. Quand on dit des rabanan, les liquides, leur tom'a, leur impureté, c'est que des hachamim. Ça veut dire que c'est donc un degré bas. Et quand on dit des hachamim, ça ne peut pas aller plus loin. C'est-à-dire que tu deviens tamé, mais tu ne vas pas plus loin. Alors c'est pour ça qu'ici, on dit que c'est des hachamim. La veilleuse qui a touché l'huile, qu'est-ce que ça va changer pour l'huile? Ça ne change rien du tout. L'huile, elle n'était pas sourde, elle reste pas sourde. Puisque c'est hachamim. C'est sûr que c'est Menatora pour dire que la veilleuse qui était chef, en touchant l'huile qui était troisième, ça va monter le niveau de l'huile vers premier, et c'est Menatora. Donc c'est sûr que c'est Menatora. Sinon, on n'aurait rien augmenté dans l'huile. C'était Khamim qui avait fait des xérotes sur ça. Donc en donnant des Justement, c'est plus dur. justement, nous on a dit tout à l'heure que nous on n'a pas parlé encore. Nous on sait qu'il y a une mahlok, est-ce que le meshkin, les boissons, les liquides, ça transmet une impureté, Menatora, mais des hachamim. Nous on est en train de dire que selon Rabbi Akiva, on est obligé de dire que l'huile, qui est un liquide, c'est Menatora. Parce que si c'est des hachamim, on ne voit pas ce que ça a changé, la veilleuse, par rapport à l'huile. C'était pas soul, ça reste pas soul, ça ne change rien du tout. Quand elle a brûlé l'huile, qu'est-ce qui devient le crédit de l'huile? Il reste toujours le même. Il reste toujours impur? Bah oui, parce que la veilleuse, elle est encore plus impure que l'huile. Ça ne va pas descendre. Mais il n'y a plus d'huile dedans. Ah, oui. Mais on s'en fout. Ouais, Alors, le m'a dit non, Mima, pourquoi tu dis ça? Dis-moi les taméhines, mais mettez la banane. La Gemara dit non. Pourquoi tu dis que c'est Menatora? Peut-être les tamé ahirim metabanan. C'est-à-dire elles-mêmes, les liquides prennent l'impureté Menatora, mais pour transmettre aux autres, c'est des rabanan. Alors la Gemara dit imetaban maïda beavatum aflebasunan sheneinami. تحلها هذه تناكل la possède tomate مشغله تحلها حسمت باليوم. La Gemara dit si c'est comme ça, alors pourquoi on a dit si tu dis que c'est la transmission qui est de rabanan? Alors qu'est-ce qu'on s'en fout que l'huile, elle a touché un premier, ou un deuxième, ou un chef? Puisque de toute façon, la transmission, elle ne se fait plus. C'est drabanan, donc il n'y a plus. C'est pas soul, c'est pour ça. Et la Michel a dit quoi la possède à teroma? Donc le tvolium qui rend pas soul la trouma. Mais ta même il rend impur les boissons dès le début. Donc parce que nous, on sait que les mashkin, on leur a donné un statut de premier. Qu'importe ce qu'ils touchent, les mashkin, ils deviennent premiers. Alors, on a dit, on est obligé de dire que c'est donc la tom'at mashkin, elle est menatora, selon Rabbi Akiva. Attends, tu viens de dire là quelque chose, que les liquides, ils prennent le premier d'après, et tout à l'heure tu as dit... Non, j'ai pas dit le premier. Les liquides, Hachamim leur ont donné statut de premier degré, Oui. quel que soit ce qu'ils touchent. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand une impureté touche un liquide, le liquide, Hachamim ont dit, ils deviennent premier degré. C'est un liquide qui touche une pomme, qui a touché un homme, qui a touché un mort, il devient premier degré, il monte plus Absolument. haut que la pomme. Le liquide, ouais. Le liquide. Bon, et c'est une exception alors l'histoire de Trouma. Elle devient 3 directement. C'est le cas du. Non, trauma parce que c'est volume qui a Ouais, touché. c'est le- C'est volume. Amar Rabbi Meir medevedem lamad nochole. Alors, moi, a dit, quand on a dit Rabbi Meir, on a dit de la parole de Rabbi Hanina et de Rabbi Akiva, on apprend qu'on peut brûler trauma tehora avec pur et impur. Alors, moi, a dit medevedem deman. De quelle parole tu parles? Il est même medevedem Rabbi Hanina segana ukalim, medami hatam tamé vetame achata vetame. Alors, on va poser une question. Quand Rabbi Meir a dit de leurs paroles, on apprend qu'on peut brûler tahor et tamé. Donc moi, je dis, je ne comprends pas. Si c'est des paroles de Rabbi Hanina, il parle d'un morceau de viande tamé avec un morceau de viande tamé. Ah, il revient au début. Oui. Et toi, ici, tu me dis trauma tehora avec trauma téméa. Ça n'a rien à voir. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Il a dit Rabbi Meir, de là, on apprend qu'on peut brûler à Pessah, enfin la veille de Pessah, une trauma tehora, tahor avec trauma téméa. Il dit, mais je ne comprends pas. Là-bas, Rabbi Hanina, il parle d'un objet tamé, viande tamé avec viande tamé. Donc deux tamé. Toi, tu dis c'est tahor et tamé. Ça n'a rien à voir. Et Rabbi Akiva, il parle de quoi? Il parle de pasoul plus tamé. Et toi, tu parles de tahor et tamé. Donc, là aussi, ça n'a rien à voir. Alors, je ne comprends pas. Tu dis de leurs paroles, on apprend. Mais de quelle parole de qui? On ne parle pas du tout de la même chose. Vous comprenez? C'est la question qui est avec moi. Hein? Alors... Le jour où ils sont brûlés, ils sont brûlés. נימה חסבה רבי מאיר מתתין באבא תומא דאורייתא ולדה תומא דרבנן דמדאורייתא תהון מעלייה ומאי
מדברי רבי חנינא סגן הכהנים. אמר דשקיש משפט רבן דבב תומדות. ומה מדברי עזר ורבי יהושע. La Gemara dit non, en vérité, est-ce qu'on va dire, la Gemara elle pose une question. Alors on peut dire que peut-être Rabbi Meir dit, il parle que la Mishnah elle parle be'avatoma deoraita. C'est-à-dire que le chef d'impureté c'est Menatora. Et le Vlad Toma, le premier degré, c'est pas Menatora, c'est des Hachamim. Est-ce qu'on va dire ça? Et donc, ça veut dire que le chef, il est impur selon la Torah. Le premier, il est des Hachamim. Ça veut dire Minatora, il aurait été Tahor. Ah bon? 2 secondes. Minatora et Tahorman. Alors pourquoi Medivrehem? C'est de Rabbi Hanina Segan Kohanim. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Hanina? Il a dit, on a un morceau de viande ici, premier degré. Et l'autre qui est 3e degré, en vérité, il est Tahor. Selon la Torah, il est Tahor. Et donc on revient au même sujet. Tahor plus Tamé. Selon la Torah. Il lui a dit, est-ce qu'on va dire peut-être que le premier chef d'impureté, c'est Minatora. Mais les premiers, deuxième et troisième, obligatoirement, ça c'est des Hachamim. C'est-à-dire, Minatora, ils sont Tahor. C'est les Hachamim qui ont donné ce statut de premier, deuxième, troisième. Et donc maintenant, on voit que quoi? Que la viande qui est troisième, qui est en vérité, Minatora, les Tahor, on peut la mélanger avec la viande qui est premier degré, qui est donc Tamé Minatora, donc ça fait Tahor Tamé la même chose comme toi. Est-ce qu'on va dire ça? Rechakish il dit non. Non, monsieur. La Mishnah, elle parle que la Touma, toutes les Toumot, c'est Minatora. Que ce soit premier, deuxième, troisième, c'est tout de Minatora. Alors comment tu réponds à la question? Il dit non. Quand il a dit Rabbi Meir, de leurs paroles on apprend, il ne parlait pas du tout de Rabbi Hanina et de Rabbi Akiva. Il parlait d'autres choses. Qui? Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, qu'on verra Be'ezrat Hashem demain. Ah, c'est fini?